Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto. J'espère que vous allez bien mes amis, que tout se passe bien pour vous dans cette matinée du 26 septembre 2023. Comme tous les jours, matin et soir, on fait le tour de l'actualité. En un minimum de temps, je vais vous donner un maximum d'informations sur la tradie, sur notre Web3 justement. On essaie de voir où en sont les entreprises un petit peu, quand il y a des petits accidents, quand les choses vont très bien et tout ça, ça fait partie des fondamentaux qu'on doit suivre évidemment. Et si vous me suivez donc sur ces vidéos, vous serez au courant de tout ce qui se passe justement, toutes les entreprises qui sont les entreprises un peu principales, qui peuvent faire des futures licornes, ou alors carrément disparaître un jour. Alors donc on fait tout ça pour savoir un petit peu où on met nos billes. Évidemment que tout ça c'est important. Je vous fais pas de conseils d'investissement, je vous dis simplement ce que je pense dans cet écosystème. On va parler de Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, toujours importante, de l'impasse budgétaire de Taïwan, de Binance. On va parler des mineurs de Bitcoin, de Coinbase, de la SEC, de MicroStrategy, et tiens, de BitBoy Crypto, bien connu, qui a quand même des déboires. On en parlera 2 secondes, parce que bon, c'est pas plus important que ça. On avance sur notre écosystème. On va parler en premier de la guerre de l'Ukraine, toujours là, mes amis. Toujours là, toujours là, toujours là. Ce serait bien que ça s'arrête un jour, ça. On pense encore une fois, une pensée pour tous ceux qui souffrent à cause de cette guerre, qu'ils soient russes ou qu'ils soient ukrainiens. Moi, les guerres, on n'a pas envie de les faire, ça c'est clair et c'est net. Allez, passons. Carte thermique des coins crypto, on voit un marché toujours du rouge, encore un peu de vert, mais un peu moins de vert qu'il y a quelques jours, évidemment. Et on passe un petit peu dans le rouge, voilà. Bon, c'est pas bien grave, un marché très volatile, qui va vite à monter et à baisser, on le sait. Le BTC, là, en 24 heures, il reprend un tout petit peu de souffle, il a repassé un peu dans le vert, qu'il était dans le rouge hier. Et puis, bon, voilà, en 7 jours, on est toujours dans le rouge, on n'a pas réussi encore à remonter suffisamment pour repasser sur un niveau avec une couleur beaucoup plus sympathique qui est le vert. Les calendriers économiques, il y a toujours des news à longueur de temps. Ici, de toute façon, je vous fais un petit compte-rendu juste après, mais bon, j'incite les gens qui ne connaissent pas du tout les news, ce qui se passe un peu sur le marché traditionnel, de s'informer de plus en plus, parce que c'est très important, puisqu'on fait partie d'un monde économique, et ce monde économique joue évidemment sur la crypto-monnaie aussi, donc il est important de commencer à apprendre ce genre de choses et à suivre tout ça. Si vous êtes jeune, vous voulez faire de la bourse dans votre vie, et croyez-moi, faites-le tout doucement et vous verrez que c'est très très utile. On a Reuters qui nous dit quoi? Lagarde de la BCE parie que le maintien des taux à un niveau record freinera l'inflation. Oui, on a eu donc ce discours de Christine Lagarde, et elle a déclaré que le maintien des taux à un niveau record pourrait contribuer à réduire l'inflation à 2%. Elle a réaffirmé la position de la BCE qui ne prévoit ni d'exclure de nouvelles hausses de taux. La BCE est actuellement en train de réviser son cadre opérationnel, et cette révision devrait maintenant être terminée au printemps prochain. Petite conclusion que je vous fais là-dessus, la BCE semble naviguer dans une période d'incertitude et de divergence d'opinion sur le trajectoire futur de la politique monétaire. Alors que Mme Lagarde parie sur le maintien des taux d'intérêt pour freiner l'inflation, le marché anticipe plutôt une possible réduction des taux dans le futur proche, reflétant les préoccupations concernant le ralentissement économique. Le ralentissement observé sur le marché du travail et les révisions en cours du cadre opérationnel de la BCE ajoutent à l'ambiguïté de l'environnement économique et monétaire actuel de la zone. Ils ne savent pas où ils en sont, et les Américains aussi, sincèrement, je l'ai dit depuis X temps, les mecs ils tirent à vue, j'en suis intimement convaincu. Après, tout ce qu'on peut dire autour de ça, c'est un peu de la littérature. On va voir comment tout ça va se passer, et nous, en tant que traders, on va être prêts justement à agir, dans un sens ou dans un autre, évidemment. Allez, on va parler des États-Unis, la fermeture des États-Unis. Bon, c'est pas la fermeture du pays, ils vont pas disparaître, le pays. Il y a une impasse budgétaire et incertitude cryptographique, ces impacts potentiels de la fermeture du gouvernement fédéral. Le secteur de cryptographie se trouve dans une période d'incertitude à Washington, mes amis, on le sait ça, alors que l'impasse budgétaire imminente pourrait entraîner une fermeture de nombreux services fédéraux. Ils n'ont plus de sous, les mecs. Cela intervient dans un contexte de besoins urgents pour l'industrie, notamment des clarifications de la sécurité and exchange commission, de la SEC sur les fonds négociants en bourse, et des avancements dans plusieurs affaires judiciaires clés.
On a des points principaux là-dessus. Les sociétés de crypto peuvent s'attendre à des retards, mais les questions principales resteront probablement en lumière malgré la potentielle fermeture des services fédéraux. La SEC, dirigée par Gary Gensler, opérerait avec un personnel réduit, affectant potentiellement les délais pour l'approbation des ETF crypto et d'autres affaires judiciaires en cours. C'est un peu casse-pied tout ça, hein. On va perdre encore du temps, on va encore être dans l'attente. On comprend pourquoi on a un marché là qui ne sait pas ce qu'il doit faire, évidemment, hein. Les procédures pénales fédérales et les activités judiciaires essentielles devraient se poursuivre malgré les contraintes budgétaires. Les progrès législatifs concernant la régulation et la crypto pourraient être impactés, les discussions budgétaires prenant la priorité au Congrès. Ils ont besoin d'argent, les mecs. Alors tout le reste, hein, ils vont dire la crypto, vous n'allez pas nous emmerder. On règle déjà nos problèmes dessous, parce qu'on n'en a pas, alors peut-être donnez-nous-en, on va peut-être aller en chercher chez la crypto. Allez, je plaisante avec tout ça. En tout cas, bon, en petite conclusion de ça, l'industrie de la cryptographie est en proie à l'incertitude en raison de l'impasse budgétaire du Congrès. Et une éventuelle fermeture pourrait affecter l'avenir des ETF cryptographiques, la progression des affaires judiciaires et la législation sur la cryptographie. C'est ça qui nous intéresse, nous, hein, puisqu'on parle de notre monde, de notre univers, de la crypto, nous. Hein. Des retards sont prévus, mais des arrêts complets sont peu probables pour les procédures cruciales, les affaires pénales. Donc tout ce qu'on connaît déjà, on en parle à longueur de temps, ça va continuer quand même, hein, mais il y aura un gros ralentissement. Donc un ralentissement, ça veut dire que on va être dans l'attente, comme je vous dis, on va être dans l'attente à se poser une tonne de questions. Mais attention, hein, ça c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on lit, c'est ce qu'on voit partout. Moi, je vous fais des résumés un petit peu de ce que je vois partout. Après, les marchés, vous savez, c'est très, très spécial, un marché. Hein, et le marché, il peut rebondir à un moment donné où personne ne va s'y attendre, hein, puisqu'il y en a qui vont profiter justement de tout ça pour aller piéger un petit peu tous les autres. Hein. Alors, on reste méfiant, mes amis. Les entreprises et les investisseurs devraient se préparer à naviguer dans un environnement réglementaire et législatif incertain. Voilà, comme je vous disais. Allez, on passe à autre chose, on avance un peu. Tout ça pour dire que bon, on n'est pas dans une ambiance extraordinaire, mais je vous le dis depuis des mois, pour moi, il n'y a rien qui change. Hein. Si vous suivez toutes mes vidéos, toutes les news que je vous donne, mon discours ne change pas. On est toujours pareil. Après, bon, autour de ça, on raconte ce qu'on veut comme on veut. Évidemment, l'industrie de la cryptographie de Taïwan se prépare à former une association en prévision d'une nouvelle réglementation. Je crois que j'en avais dit 2 mots hier, mais je recommence. Hein, et enfin, je continue. Hein. Cette initiative d'établir une association d'industrie de la cryptographie à Taïwan indique une évolution vers une plus grande régulation et légitimation de l'industrie crypto-monnaie dans la région. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'ils adoptent la crypto-monnaie. Hein. Ils ne sont pas contre, ils adoptent, mais en revanche, attention, ils vont réguler à mort, quoi. L'association prévoit de travailler de manière proactive dans les régulateurs pour élaborer des règles d'autosurveillance et assurer la conformité avec les nouvelles directives à venir de la FSA, notamment sur les questions liées à la prévention du blanchiment d'argent. Ces développements semblent aligner Taïwan avec les tendances mondiales vers une réglementation accrue des crypto-monnaies. Voilà, je vous ai relis ça, je l'ai déjà dit dans une autre news, peut-être hier ou avant-hier, je ne sais plus, mais j'insiste un peu là-dessus parce que, vous savez, aujourd'hui, tous les yeux sont rivés vers ceux qui avancent un peu plus vite que les autres. Hein. Vous savez, les premiers servis ont toujours raison, les premiers arrivés sont toujours les mieux servis ou les mieux lotis, hein, ou les moins bien, si après on verra. Allez, on suivra tout ça, on fera des petits bilans au fur et à mesure de tout ce qui se passe un peu partout. On va parler de Binance, et Binance, justement, là vous voyez sur The Blog, Binance envisage d'émettre des pièces stables au Japon avec l'unité MUFG d'ici fin 2024. Je vais vous faire un petit résumé de ça. Vous retrouvez tous les liens, je vous mets tous les liens sous ma vidéo, évidemment, comme ça vous pouvez approfondir après, passer le temps que vous voulez. Et je fais un résumé de ça. Moi, je regarde sur plein de news à droite, à gauche, pas que The Blog, sur plein d'autres. Et puis, je vous mets toujours en priorité ce qui me semble le mieux. Hein. Ça, The Blog, c'est un site qui est bien. Je n'ai aucun intérêt chez eux, mes amis. Hein. Pas de lien, pas de machin, pas tout ça. Et simplement que, bon, c'est pas trop mal. Les informations qu'ils nous donnent, elles sont bonnes et elles sont souvent en avance. Et beaucoup de journaux se servent justement de The Blog pour après donner, diffuser leur news. Hein. Allez, Binance Japon collabore, comme je vous l'ai dit. Alors, il collabore avec une unité Mitsubishi. Tout est Mitsubishi là-bas. Allez, UFJ Finance Group pour envisager l'émission d'un stablecoin, renforçant ainsi son retour sur le marché japonais. Cette initiative survient après que le Japon a introduit un cadre légal pour les stablecoins, évidemment, assurant leur liaison avec des devises fiduciaires comme le... Et la conclusion de tout ça, il y a plein de choses à lire, évidemment, mais la conclusion de ça,
c'est que Binance et MUTB est une avancée notable dans le développement de produits financiers basés sur la blockchain adaptés au cadre réglementaire émergent. Cela témoigne également de l'adoption croissante de la technologie blockchain et des monnaies numériques au sein des institutions financières traditionnelles, soulignant le potentiel des stablecoins dans l'évolution de l'écosystème financier mondial. Et oui, c'est une place hyper importante que tout le monde aussi, pareil, a les yeux rivés dessus. Et on parle que de stablecoins à longueur de temps. Évidemment, les stablecoins, nous, dans l'écosystème, nous ont aussi fait frémir, nous ont fait peur aussi. Pourquoi? On a l'UST, on n'est pas prêt de l'oublier. Donc, il y a des systèmes de stablecoins qui sont plus dangereux que d'autres. Donc, ce sont des choses importantes à savoir dans notre écosystème. Allez, on en parle après entre nous, évidemment. On va parler une seconde de quoi? Des mineurs. Les mineurs de Bitcoin explorent des moyens de diversifier les sources de revenus. Bah oui, ils essayent de gagner un petit peu d'argent de manière un peu différente parfois. Je vous écris un petit truc là-dessus. Les mineurs de Bitcoin anticipent la volatilité des actifs numériques et la réduction de moitié des récompenses de blocs l'année prochaine. Explore des stratégies de diversification. Alors, selon Anthony Power, c'est l'analyste chez Quanpass Mining, certains mineurs envisagent de réaffecter une partie de leurs opérations à la gestion de centres de données pour exploiter la demande croissante de puissance de traitement, les GPU, dont les applications d'intelligence artificielle comme ChatGPT. ChatGPT, c'est extraordinaire, je m'en sers aussi moi pour travailler. C'est extraordinaire, c'est super, je le fais, même je fais de l'antiquité, tout ça, même en antiquité. Bon, il y a des points sensibles. Moi, je suis expert en art asiatique. Et sincèrement, quand je vais sur la porcelaine chinoise, parce que je suis expert en porcelaine chinoise, bon là, il a je m'aperçois qu'il y a des lacunes quand même, et je pense qu'il a beaucoup de travail à faire, mais c'est quand même une invention extraordinaire, moi qui ai un certain âge, qui ai vu grossir un petit peu tout dans notre écosystème, j'ai vu tout naître, j'ai suivi ça depuis des années, que ce soit tout système moderne. ChatGPT, quand même, ça contribue à quelque chose, et l'intelligence artificielle, c'est quand même une bombe atomique. Allez, je continue, là, je suis parti sur un autre chemin, Et donc, on a des entreprises telles que UT8, Hive Digital et Iris Energy diversifient leurs revenus en achetant ou en utilisant des GPU car ils possèdent déjà l'infrastructure nécessaire pour gérer des centres de données efficaces comprenant des systèmes de refroidissement, la sécurité et l'accès à une énergie bon marché. La difficulté croissante du minage du Bitcoin, l'augmentation des coûts de l'électricité et la réduction des récompenses de blocs ont incité les mineurs à diversifier leurs sources de revenus et à chercher des sources d'énergie moins chères avec certains déplaçant avec certains qui déplacent leurs opérations vers des régions comme l'Islande et la Suède. Évidemment, ça bouge énormément. Ce qu'on peut retenir aussi là-dedans, ce qui est très intéressant, c'est que le minage du Bitcoin peut se faire n'importe où dans le monde. Qui se déplace d'un endroit ou un autre, ça n'impacte pas réellement le Bitcoin, la sécurité, etc. À partir du moment où il y a des mineurs qui minent quelque part dans le monde. Alors il faudrait que tous les mineurs du monde s'arrêtent de miner pour que le Bitcoin souffre, évidemment, vous l'avez bien compris. Mais ça, c'est quasiment impossible. Même s'il y a des pays qui l'interdisent, comme dans le temps on a eu la Chine qui interdisait le minage, les mecs ils ont pris leur valise sous le bras, enfin ils ont pris leur machine, leur gros matos et tout, et ils sont partis à un autre endroit, ils ont été mis autre part. Le BTC n'a quasiment pas été impacté de tout ça. Le résultat c'est quoi? C'est qu'il est toujours là aujourd'hui. Donc un petit peu important à savoir, à comprendre quand on est nouveau dans l'écosystème, qu'on connaît pas bien encore. Donc intéressez-vous énormément au minage, intéressez-vous énormément au Bitcoin, puisque je crois que dans notre écosystème il est hyper important. Dans le Web3 il est moins important parce que bon, c'est une autre vision des choses, mais au niveau de la monnaie, comme on dit, si on parle d'argent, de monnaie, eh bien le Bitcoin c'est quelque chose de très très important et beaucoup plus fiable au niveau de la monnaie que beaucoup d'autres cryptos qui peuvent naître, qui sont nés ou qui naîtront un jour ou l'autre. Au niveau de la monnaie, je parle. Allez, j'avance. On va aller voir quoi? Coinbase, mes amis, Coinbase, il étend son influence en Europe avec un enregistrement auprès de la Banque d'Espagne. Voilà, vous avez tout là. Allez, je vous mets le lien, vous allez suivre ça. C'est super, c'est bien il poursuit sa stratégie d'expansion. Go broad, go deep, malgré l'incertitude réglementaire aux États-Unis et les défis associé à la sécurité et les champs de commission. Ils souffrent énormément, Coinbase, mais il est là, ils avancent, ils sont costauds. Et Coinbase, le rôle, la SEC, alors là, bon, le rôle de Coinbase dans le plan faillite de la société cryptographique Celsius remis en question par la SEC. Je vous dis, la SEC, ils ne les lâchent pas, Et la SEC a exprimé des inquiétudes concernant le rôle de Coinbase dans le plan de faillite de Celsius Network. Celsius a déposé une demande de faillite en 2022 et aspire à renaître en
tant que société appartenant à ses utilisateurs, avec l'intention de distribuer environ 2 milliards de dollars en Bitcoin et Ether. Alors, dans le cadre du plan de redressement proposé, Celsius a accepté de faire appel à Coinbase pour distribuer des actifs à des clients internationaux. La SEC, qui a précédemment accusé Coinbase d'opérer comme une bourse de valeur, un courtier et une chambre de compensation non enregistrée, a déclaré que les services de Coinbase dans cet accord vont bien au-delà des services d'un agent de distribution, soulevant plusieurs préoccupations. Et oui, c'est chaud encore tout ça. La SEC... Et la SEC, ils sont un peu chiants quand même, ils sont un peu chiants. Mais bon, apparemment, ils essayent de faire attention aussi, puisqu'il y a quand même parfois des coups qui sont très mauvais et qui font perdre beaucoup d'argent à beaucoup de gens. Donc à la base, eux, ils sont là pour réguler tout le monde, essayer de protéger un peu tout le monde. Je dis juste ça comme ça. Après, on se demande vraiment, c'est toutes les questions qu'on se pose depuis longtemps, est-ce qu'ils vont pas un peu trop loin, quoi? Est-ce qu'ils vont pas un peu trop loin? Allez, la SEC, s'alignant avec l'organisme de surveillance des faillites du ministère de la Justice et certains clients de Celsius, examine les aspects du plan de redressement du chapitre 11 de Celsius. Et ces défis pourraient être résolus avant l'approbation du plan de faillite par le juge Martin Klein le 2 octobre. C'est bientôt, hein. Coinbase, actuellement en litige avec la SEC, a refusé de faire des commentaires supplémentaires, tandis que son directeur juridique, Paul Grewal, a exprimé son étonnement sur X, ancien Twitter, quant à la position de la SEC et l'application de Coinbase, une entreprise publique américaine. Allez, on suit ça si on est impliqué un petit peu dedans, et même pour la petite histoire dans notre écosystème, très intéressant, les entreprises qui ont des procès justement, et de voir comment ces procès vont se terminer. Évidemment que c'est très important pour nous, enfin moi je le pense. MicroStrategy, bah super, MicroStrategy, allez vite, en gros c'est la dernière acquisition de Bitcoin par MicroStrategy, confirme la stratégie continue de l'entreprise d'investir massivement dans la crypto-monnaie, mes amis. Avec cet achat récent, MicroStrategy renforce sa position comme l'une des entreprises avec le plus grand investissement en Bitcoin. Malgré la fluctuation des prix du marché de la crypto, la société s'est engagée dans une stratégie à long terme concernant le Bitcoin, considérant des acquisitions comme des investissements stratégiques. Et on verra, on fera le bilan, c'est comme Cathy Wood, pareil, on fera le bilan dans X temps, qui gagnera, qui perdra, évidemment c'est l'avenir qui va nous dire ça, mais en tout cas c'est hyper intéressant. Alors là on a en revanche autre chose, l'influenceur crypto Ben Armstrong a arrêté alors qu'il tenait de confronter son ancien partenaire commercial. Ça c'est un peu chaud, un peu chaud, l'arrestation de Ben Armstrong s'ajoute à une série d'événements concernant des personnalités du mode de la crypto. Les circonstances exactes de son arrestation et les conséquences éventuelles restent encore à être clarifiées. On ne sait pas tout, donc on va dire le moins de choses possible quand même. Quand on ne sait pas, on se tait. Ce développement survient après qu'Armstrong a été évincé de sa propre chaîne YouTube, BitBoy Crypto, pour des raisons liées à la toxicomanie, à des dommages causés à la communauté et aux employés de la chaîne. Les développements futurs et les clarifications sur les accusations portées contre lui seront cruciaux pour comprendre la situation complète. Donc on aura plus de news. Je vous donnerai plus de news. En tout cas, ça ne nous arrange pas ce genre de phénomène dans notre écosystème, parce qu'il y en a tellement qui nous classifient comme des psychopathes, des menteurs, des extrémistes, etc. Alors en plus, toxico, etc., etc. On peut se passer de ça. On n'a pas besoin de mecs comme ça. Et voilà, moi, ce genre de truc, je dis, il faut se désabonner de ce genre de choses. C'est ce que j'ai fait, puisque moi, comme tout le monde, j'ai suivi pendant pas mal de temps. Je me suis désabonné de ça. Ça n'a aucun intérêt pour nous. Aucun intérêt qu'une mauvaise vision des choses, et ça c'est pas bien. Maintenant c'est peut-être l'argent qui leur monte à la tête aussi, ça c'est un autre problème, rien à voir avec la crypto-monnaie évidemment. L'argent monte à la tête de beaucoup de gens et leur fait faire un petit peu n'importe quoi. Allez, sur cette petite instant, réflexion, on va s'abonner à ma chaîne si on ne l'a pas fait, on clique sur le pouce si on ne l'a pas fait, et puis on continue, on essaie de grossir la communauté, on vient me retrouver sur Twitch et sur Twitch, Twitter, Discord, voilà, on essaye d'avancer ensemble, d'être au bon moment, pour pouvoir réagir le mieux possible dans notre écosystème. À bientôt mes amis, faites attention à vous, et on se retrouve bientôt.